Bienvenue dans la télé-réalité de la cétose pour une toute nouvelle vidéo cétose, céto-adaptation, tout ce qui s'ensuit. Avant qu'on commence, je voudrais juste vous dire que grâce à une personne absolument super qui est Christian Arsenault, que je remercie du fond du cœur, eh bien la semaine prochaine, jeudi prochain à 18 h, je serai sur la page Facebook, en live sur la page Facebook de Jonathan Boivin, qui est un blogueur cétogène québécois. Et donc on va faire un live Facebook où on va parler de régime cétogène, que vous allez pouvoir poser des questions. Si ça vous intéresse, eh bien likez ma page Facebook, likez sa page Facebook, je vous remets les liens. On vous donnera tout ce qu'il faut pour participer à ce live, donc jeudi prochain à 18 h. Merci à Jonathan, merci à Christian, à très bientôt. Et donc on va pouvoir commencer cette vidéo. Donc je vous dis tout le temps oui, il faut utiliser un lecteur de glycémie, etc. etc. C'est vrai, j'ai raison. Mais comment on fait si on n'en a pas? Finalement, si pour des raisons financières ou autres, vous n'avez pas de lecteur de glycémie, comment vous pouvez faire pour savoir où vous en êtes dans l'adaptation? Donc pour répondre à cette question, il faut que vous likez cette vidéo, et que je vous explique la différence entre la cétose et la céto-adaptation. La cétose, c'est un état du corps où votre glycémie est basse, et du coup, et où votre cétonémie est élevée parce que votre corps est en capacité de dégrader des acides gras pour en faire des cétones. Ça, c'est quelque chose qu'on mesure très concrètement avec le lecteur de glycémie cétonémie. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes céto-adapté. Parce que le fait de produire des cétones ne veut pas dire que vous les utilisez comme carburant. Et que donc vous êtes céto-adapté. La céto-adaptation, c'est la capacité du corps au quotidien, sur le long terme, à utiliser ces acides gras pour en faire de l'énergie. Et c'est ce qui fait que même quand vous ne mangez pas, vous pouvez être à balle d'énergie parce que vous avez un carburant qui est dérivé des acides gras. Des acides gras, qu'ils soient alimentaires ou stockés dans vos réserves. Soyons bien d'accord. Donc l'adaptation, c'est vraiment ça l'enjeu du régime cétogène en fait. C'est pas vraiment la cétose, c'est l'adaptation. Comment on sait, du coup, si on est céto-adapté ou pas? C'est le thème de cette vidéo. Donc, que je vais essayer de vous donner deux, trois indices pour essayer de mesurer ça. Donc, vous n'allez pas vous réveiller un matin en vous disant « ça y est, je suis céto-adapté ». Non, c'est quelque chose qui va venir de façon progressive. L'adaptation, ça se fait par paliers, en général des paliers de 3 mois, où on va de plus en plus dans une adaptation de plus en plus profonde en fait. Et c'est pour ça que je vous dis souvent que c'est important de noter certaines choses pour vous permettre de voir comment ça évolue. Donc je pense l'avoir déjà montré, mais je vais le remontrer. Moi, je fais des espèces de semainiers comme ça, où je note les facteurs les plus importants pour déterminer si oui ou non on va vers de l'adaptation. Je l'ai fait pendant quasiment 2 ans et demi. J'ai arrêté de le faire parce que voilà, je pense que maintenant là, ça fait 3 ans, je commence à être un petit peu au point. Je continue à suivre ma glycémie et ma cétonémie, mais j'ai arrêté de tout noter. Mais il y a encore des fois où je retourne voir parce que ce sont des données qui sont très utile. Donc qu'est-ce que je note concrètement? La première chose que vous devez traquer, c'est l'énergie. Parce que vous ne devez plus, une fois que vous êtes céto-adapté, avoir une énergie en dents de scie, genre je suis au taquet, je suis à plat, je suis au taquet, je suis à plat, je suis à balle, je suis à plat, je suis à balle, je suis à plat. Ça c'est terminé avec le régime cétogène parce que normalement, vous êtes plus dépendant de vous allez avoir accès à une source d'énergie qui est stable et qui est dérivée de vos acides gras. Et comme quand on est adapté, on peut passer sur ces acides gras stockés, en fait il y a toujours une source d'énergie. Donc votre énergie, elle va être stable tout au long de la journée et elle va être très élevée parce que vous avez beaucoup de réserves et parce que les matières grasses donnent encore plus d'énergie que les glucides. Donc très concrètement, il faut que vous notiez quelle énergie vous avez au réveil, quelle énergie vous avez avant de manger, quelle énergie vous avez après manger, est-ce que vous avez des coups de barre, à quelle heure, etc. Parce que ces coups de barre, ils doivent disparaître. Et parce que ces up and down, ils doivent disparaître. Deuxième chose que vous devez traquer, c'est le sommeil. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui se réveille dans la nuit pour aller faire pipi, qui se réveille dans la nuit pour autre chose, parce que quelqu'un ronfle à côté de lui, qui se réveille et qui se rendort pas, quelqu'un qui ne rêve pas, quelqu'un qui se réveille en étant crevé, c'est quelqu'un qui ne va pas en sommeil profond. Si vous avez une de ces choses, il y a de fortes chances que vous ayez trop de cortisol pendant la nuit, que vous n'ayez pas en sommeil profond, donc que vous ne retrouviez pas votre balance homéostatique, que vous ne puissiez pas aller dans les couches profondes du sommeil pour produire des cétones, réparer votre organisme, etc., etc. Il y a des chances que vous soyez donc encore glucogénique puisqu'il y a du cortisol et que vous ne produisiez pas de cétones. Et pendant la phase d'adaptation, c'est pendant le sommeil que tout se joue. Donc c'est très important de traquer votre sommeil. Notez si vous vous réveillez pendant la nuit.
Combien de temps? À quelle heure? Combien de fois? Notez combien de fois vous avez rêvé, si vous vous souvenez de vos rêves. Tout ça, c'est des choses qui doivent évoluer avec le temps et qui doivent se réguler pour arriver finalement à une nuit où vous ne vous réveillez pas une seule fois, même pas pour aller faire pipi, où vous rêvez 3-4 fois, où vous vous souvenez de vos rêves, où vous vous réveillez à balle d'énergie. Ça, c'est un signe d'adaptation et c'est quelque chose que vous pouvez faire sans lecteur de glycémie. Si vous avez un Fitbit et que vous pouvez traquer votre temps passé en sommeil profond, c'est encore mieux, mais on peut quand même faire sans. Troisième chose que vous pouvez noter, c'est votre transit. Alors j'ai déjà fait une vidéo sur le transit, donc je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'est quand même très important et c'est un bon signe d'adaptation d'avoir un transit régulier et d'aller une fois par jour avec une consistance correcte. Quatrième chose que vous pouvez noter si vous êtes une femme, c'est tout ce qui concerne votre cycle. Il y a plein de femmes qui se lancent dans le régime cétogène avec, sans le savoir, de la dominance d'œstrogène, ce qui donne un stockage des graisses sur le bas du corps, des règles douloureuses, du syndrome prémenstruel, de l'acné parfois, des règles irrégulières, des règles qui des fois sautent, des règles disparues ou des règles tout le temps. Voilà. Donc tous ces dysfonctionnements, c'est lié à la dominance d'œstrogène et ça doit se réguler avec le régime cétogène. Donc notez si vos règles durent bien 5 jours, notez si votre cycle est complet, s'il est régulier, si vous avez du syndrome prémenstruel avant. Parce que c'est des choses qui doivent se réguler normalement assez rapidement avec l'adaptation. Autre chose que vous pouvez noter évidemment, c'est si vous avez commencé le régime cétogène pour une raison métabolique, quelle qu'elle soit, que ça soit la résistance à l'insuline, du diabète, une maladie de Crohn, un syndrome du côlon irritable, un intestin hyperporeux, du candida, tout ce que vous voulez, évidemment vous allez noter l'évolution de votre dysfonctionnement parce que évidemment ce sont des choses que le régime cétogène peut résoudre assez rapidement. Donc les améliorations que vous allez noter sont aussi des signes d'adaptation. Vous notez que je n'ai pas parlé de perte de poids volontairement. Je n'en ai pas parlé parce que la perte de poids n'est pas une preuve d'adaptation, surtout au début du régime. C'est-à-dire que si dans les premières semaines vous perdez plein de poids, c'est probablement de l'eau et du muscle. Mais certainement pas des matières grasses, donc ce n'est pas un signe d'adaptation au début, sauf si vous avez énormément de poids à perdre, mais ça c'est une autre histoire. Donc la perte de poids, il faut bien comprendre que c'est la perte de gras, c'est un signe d'adaptation, mais quand ça arrive une fois adapté. Donc c'est pas quelque chose que je vous conseille de traquer, surtout au début, parce que ça va vous induire en erreur, ça va vous rendre frustré, ça va vous rendre énervé, et ça ne fait pas avancer les choses. Maintenant, évidemment que quand vous êtes céto-adapté, vous brûlez des acides gras et puis vous avez aussi pas mal d'anabolisme. Ça aussi c'est un signe. Le fait de réussir à prendre facilement de la masse musculaire sans prendre de produits dopants et sans se bourrer de protéines toute la journée, c'est évidemment un très bon signe d'adaptation également. Donc je vous conseille de suivre ces facteurs principaux sur un semainier si vous pouvez, sinon suivez-le comme vous voulez, mais ça vous donnera une bonne idée de l'avancée des choses. Et comme je disais, vous n'allez pas vous réveiller un matin en vous disant « ça y est, je suis un super-héros », mais par contre, quand vous regardez en arrière, des fois, il y a des jours où vous allez être frustré, il y a des jours où vous allez être énervé parce que vous perdez pas de poids, parce que ci, parce que là. Regardez en arrière et posez-vous sincèrement la question. Qu'est-ce que m'apporte comme bienfait ce régime et vous allez vous rendre compte que oui, il y a plein de choses qui se sont régulées, que oui, vous dormez mieux, vous avez plus d'énergie, vous avez votre cycle qui s'est régulé, vous avez ci et ça qui s'est réglé, qui s'est régulé dans votre organisme. Et même si tout n'est pas parfait, vous allez savoir intuitivement au fond de vous que vous allez dans la bonne direction. Et c'est ça qui va vous donner l'énergie de continuer et de surmonter les passages où c'est plus difficile. La conviction de savoir qu'au fond de soi, on va dans le bon sens, il n'y a rien de plus porteur et ça vous permettra de surmonter toutes les épreuves. Voilà, donc je vous souhaite une merveilleuse céto-adaptation. Je vous dis à bientôt si vous nous rejoignez, Jonathan Boivin et moi, sur le live Facebook de jeudi prochain. Et à très bientôt sinon dans la télé-réalité de la cétologie.